Il y a une différence entre le succès et la valeur. L'homme d'affaires qui a réussi, celui qui affiche un bilan parfait, qui a fait bien de l'argent, honnêtement, il ne m'inspire pas pantoute. Par contre, celui qui se bat et qui se relève à tous les jours pour survivre, celui-là possède la seule vraie richesse qui compte, j'appelle ça la résilience. Aujourd'hui, on parle d'inspiration. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de l'entrepreneur compteur. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 39, on est en 39e épisode du podcast et on va parler d'un sujet que j'ai appelé, tout le monde connaît le mot inspiration. Puis je trouvais que c'était un bon moment d'en parler. On a présentement les Olympiques en Italie et c'est sûr que quand on les regarde, on est inspiré par les différentes histoires des athlètes. Puis, en tout cas, je trouve important de parler de ça parce que dans le monde, je trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, ça nous prend des modèles inspirants si on veut être capable de passer à travers ou au-dessus de tout ce qui se passe présentement. Bon, là, je vais vous expliquer un peu pourquoi qu'on a besoin d'inspiration. Puis à la suite de ça, je vais vous raconter deux histoires sur un personnage ou des personnes qui m'inspirent. Bon, avant de partager les histoires, mais pourquoi qu'on a besoin d'être inspiré? Dans le fond, c'est parce que souvent, c'est qu'on a besoin d'une preuve de concept. J'ai appelé ça une preuve de concept. Dans le fond, c'est que, exemple, quelqu'un qui va faire, qui va avoir un chemin particulier, qui va passer à travers une série d'épreuves puis qui va arriver à un résultat, ça va venir nous chercher. On va se dire, OK, ça se fait. Ça va nous inspirer dans notre propre façon de faire à nous autres. Fait que la preuve de concept est importante pour l'inspiration. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé la boussole des valeurs. Dans le fond, on porte toutes des valeurs en dedans de nous. Puis, ce qui fait qu'on est inspiré, c'est parce qu'il y a un événement ou une personne à un moment donné qui vient toucher nos valeurs. Comme moi, j'ai une valeur qui s'appelle le courage. Mais les gens qui sont courageux et qui passent à travers certaines épreuves, ça vient me chercher énormément. Ça connecte avec mes valeurs. Et finalement, c'est un moteur émotionnel. Quand on parle d'inspiration, il y a des émotions là-dedans tout le temps. Et le meilleur exemple, souvent qu'on voit, c'est quand on écoute les sportifs. T'sais. Souvent, qui vont gagner quelque chose, mais le parcours qu'ils vont faire vont nous faire vivre toutes sortes d'émotions pour arriver à leur victoire ou à leur médaille. Fait que c'est un moteur émotionnel puissant, l'inspiration. Fait que là, j'arrive à mes deux histoires, dans le fond, que je voulais vous raconter sur des... il y en a un, c'est une histoire d'une personne qui m'a inspiré, puis l'autre, c'est une personne actuelle qui m'inspire. Fait que je raconte ma première histoire. Dans le fond, on recule quelques années. À ce moment-là, je faisais partie du groupement des chefs d'entreprise qui aujourd'hui s'appelle Entre Chefs. Et je participais à un colloque, parce qu'une fois par année, le groupement organise un colloque, puis pendant une journée et demie, on a plusieurs conférenciers qui viennent parler. Et là, il y a un monsieur qui vient parler d'un moment dans son entreprise où ça a été énormément difficile. Puis là, je me suis reconnu dans ce qu'il m'a raconté parce que j'avais déjà vécu sa situation. Pas au même niveau, par exemple. Fait que là, il commence à expliquer son affaire. Je me souviens pas de ce qu'il faisait exactement dans son entreprise, mais en gros, c'est que il virait, lui, son chiffre d'affaires, c'était à peu près 30 millions par année. Et du jour au lendemain, son chiffre d'affaires a fondu à 6-7 millions. Quand même, hein? Ça veut dire que quand tu descends de même, tu as probablement encore des prêts basés sur ton volume d'affaires. Et là, le premier appel qu'il reçoit quand ça arrive, ça, c'est la banque ou l'institution financière qui appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il s'est fait rencontrer par sa banque. Puis la première chose qu'ils ont faite, l'institution financière, c'est qu'ils l'ont classé dans un compte spéciaux. J'ai déjà raconté, je pense, c'est quoi un peu les comptes spéciaux, mais je vais vous expliquer là, qu'est-ce que ça fait pour une entreprise. Dans le fond, quand on fait affaire avec une banque ou une institution financière, on est ce qu'on appelle du côté régulier. On a un compte bancaire, on peut faire des prêts, on a une marge de crédit, tout est correct quand la situation financière de l'entreprise est bonne. Mais quand ça va pas bien, comme dans le cas du monsieur qui avait perdu beaucoup de revenus ou que tu deviens super endetté ou que tu n'as pas assez de cash flow, souvent les banques ou les institutions financières, ils vont te déclasser puis ils vont t'envoyer dans les comptes spéciaux. Puis quand ils t'envoient là, c'est comme s'ils veulent, je dirais pas qu'ils veulent fermer ton entreprise, mais ils veulent plus te voir.
C'est un peu, en gros, ils veulent ramener leur sous que tu leur as, qui t'ont prêté. Ils veulent récupérer tout ça, puis ils veulent te sortir. Dans le fond, ce que ça fait souvent, ça crée une pression énorme sur l'entrepreneur parce que ça le pousse quasiment pas vers la faillite, mais pas loin. Fait que le monsieur, il explique son affaire, lui. Fait que là, qui est tombé dans les comptes spéciaux. Puis là, il dit, ça a duré 7 ans. Et là, dans ma tête, je me suis dit, hein? Parce que moi, j'ai déjà été dans les comptes spéciaux pendant 8 mois. Ça a été terrible. J'ai manqué de cash flow. En tout cas, ça a été une période très difficile pour l'entreprise et moi-même. J'ai failli fermer. Là, j'ai dit, hein, comment il a fait pour tenir son entreprise pendant 7 ans? Parce qu'il a dû la tenir à bout de bras. Hein? Essayer de continuer de convaincre ses clients de faire affaire avec lui, de rassurer ses employés, ses fournisseurs. Pendant ce temps-là, il manquait des liquidités pendant 7 ans. Là, j'étais là. Et ça, lui, là, c'est quelqu'un qui avait la résilience, là. Il l'avait. Bref, à la fin de tout ça, il s'en est sorti parce qu'il a réussi, à travers tout ça, à trouver une nouvelle idée pour son entreprise qui était plus porteur, hein, qu'il n'avait jamais pensé. Puis ça a fait que son entreprise a pu continuer. Puis en tout cas, quelqu'un me disait ça, je pense que là, il était revenu à dépasser son 30 millions de chiffre d'affaires. Il avait sorti de ça, mais ça lui a pris 7 ans. En tout cas, moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que ça prouve la résilience de cette personne-là, puis ça me donne un bon exemple. Fait que ça, c'est ma première histoire. La deuxième, c'est, je vais vous parler de ma mère. Hein? Bon, ma mère qui a eu 82 ans la semaine passée, cette semaine, bref. Puis ce qui est particulier avec ma mère, c'est qu'elle a déménagé l'année passée. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été 80 ans dans le même village. Et après ça, elle a décidé, ça faisait quand même plusieurs années qu'elle pensait déménager parce qu'elle était encore dans la maison familiale, puis c'était difficile, à un moment donné, ça devenait difficile à entretenir, puis tout ça. Et là, elle voulait déménager, puis bref, elle a déménagé, elle a changé de ville, on a vendu la maison. Et là, moi, j'avais quand même une crainte qu'elle va être capable de s'adapter à 80 quelques années, tu sais. Fait que là, je parlais la semaine passée, puis elle me disait, elle montrait son calendrier, pas son calendrier, mais son agenda de la semaine. Il était plein. Hein? Elle avait des activités à tous les jours. Elle s'est refaite un réseau social, elle a reconnu du nouveau monde, elle sort à tous les jours, elle va marcher, elle rencontre des gens. Là, je me suis dit, 82 ans, puis elle se refait un réseau social. Elle vit dans sa nouvelle ville comme... En tout cas, moi, ça m'a donné... C'est ça que je disais à ma blonde, j'ai dit, crime, j'ai dit, mais nos parents, ils sont vraiment inspirants. Hein? À 80 quelques années, ils recommencent à faire ça, tu sais, comme... Puis elle a l'air full heureuse là-dedans. Ben, pour moi, c'est un exemple, en tout cas, c'est inspirant pour me dire, OK, ça trace la voie, mettons, pour le futur. En plus, c'est ma mère. Fait que c'était mes deux histoires d'inspiration, dans le fond. Puis, si je mettais un résumé, je ne dirais pas une conclusion, mais des points que j'ai appris par rapport à ça, c'est que, en lien avec l'inspiration, c'est que la fameuse résilience, là, c'est un marathon. Hein? C'est pas un sprint. Ça prend du temps. C'est long. C'est là qu'on va apprendre le plus. Hein? On va endurer une certaine incertitude à long terme, puis on finit par sortir de ça. Fait que la résilience fait partie, c'est souvent avec ça qu'on devient, qu'on inspire ou qu'on trouve l'inspiration. Alors, j'ai le courage, parce que le courage, ça n'a pas vraiment d'âge. Ma mère qui a déménagé, puis à 80 ans, qui se refait un réseau social, ou qui déménage puis change de ville, ça prend un méchant courage pour faire ça. Là. En tout cas, c'est ça qui inspire. L'inspiration, c'est accessible. Hein? On ne la voit pas nécessairement sur LinkedIn. Regardez autour de vous, vos voisins, vos amis, votre famille. Il y a des gens qui sont très inspirants là-dedans. Pas besoin d'aller voir loin. Il y en a du monde autour de nous qui vivent toutes sortes d'affaires puis qui nous inspirent en dedans de nous. Hein, c'est un moteur pour l'action. Ça nous force à agir à un moment donné. Parce que quand on voit quelqu'un réussir ou qui a passé à travers une série d'épreuves, OK, on se dit, OK, moi, tout, je suis capable de faire ça. Son chemin m'a inspiré, j'y vais moi aussi. Ah, celle-là, je l'aime, j'ai appelé ça, c'est le miroir de nos valeurs. Parce que souvent, l'inspiration, pourquoi ça nous inspire un événement? C'est parce que ça vient toucher une de nos valeurs fortes. Moi, dans le cas, j'ai
J'ai le courage qui est une de mes valeurs. J'ai appliqué ça souvent dans ma vie. Fait que les gens qui sont énormément courageux, ça vient me chercher, ça m'inspire, ça me fait même pleurer, tabarouette. Les gens courageux, fait que le courage, c'est hot. Et finalement, l'inspiration, c'est un levier émotionnel. Puis là, je fais référence, tantôt j'ai parlé des Olympiques, mais j'en reparle là, quand on en regarde les athlètes, hein, ils viennent nous chercher souvent par leur histoire. Oui, on a le résultat, ils gagnent une médaille ou pas, mais c'est l'histoire qu'il y a en arrière qui fait que ça nous inspire. Hein. Ça vient nous chercher en dedans de nous autres. Hein. Fait que si je mettrais une petite conclusion autour de ça, 3 petits points dans le fond. L'inspiration, là, c'est le courage de rester debout. Hein? Quand le système dit que c'est fini, comme le monsieur au début qui était dans les comptes spéciaux, hein? Lui, s'il avait abandonné, probablement que son entreprise aurait fermé. T'sais. Mais il a décidé de rester debout parce qu'il avait le courage de continuer. C'est ça qui est inspirant. Le succès, là, ça n'enseigne rien. C'est plate, là, mais c'est le combat qu'ils ont fait pour arriver au succès qui nous forge. Retenez ça. Cherchez pas les trophées, hein. Cherchez les exemples autour de vous. Il y a plein de monde autour de nous qui sont résilients, qui sont inspirants. Regardez ça. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport à ma réflexion du jour sur le mot inspiration ou comment qu'on peut être inspiré. En tout cas, j'espère que mon exemple ou ce que je vous ai parlé, ça a pu vous éveiller quelque chose. Fait que sur ça, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. On est présentement sur 3 plateformes, YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Vous avez juste à faire une recherche sur l'entrepreneur compteur, vous allez me trouver assez rapidement. Et je vais vous laisser sur une très belle citation de monsieur que vous connaissez certainement, Winston Churchill, hein, qui dit ceci, il dit « Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » C'est-tu pas beau, hein? Fait que sur ça, je vous dis merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Ceux qui écoutent les Olympiques, regardez ça, ça va vous inspirer. Et on se donnerait vous dans 2 semaines pour un autre podcast de l'entrepreneur compteur. Ciao, ciao tout le monde.